Bonjour, je m'appelle Valérie, c'est moi la designer derrière Inspire Création. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre à faire la chaîne de fondation. C'est quoi une chaîne de fondation? Quand on travaille un ouvrage, on part d'habitude avec les mailles en l'air. On va vous dire, là, faites 36 mailles en l'air et commencez à travailler là, dans ça ici. Qui n'est pas tant extensible, qui est pas... ça fait un certain fini, mais ça dépend quoi. La chaîne de fondation, c'est ça ici. C'est qu'on travaille les chaînes et les premiers rangs en même temps, qui fait super extensible. C'est moins difficile, je pense, de travailler comme ça que de travailler dans les mailles en l'air. Que ce soit juste pour venir piquer ici, tu sais, là, c'est comme pas si pire parce que c'est une grosse laine. Lorsqu'on travaille avec une laine fine ou un petit déca, bof, là, voilà. Fait qu'aujourd'hui, je vous montre les 3 façons que j'ai de travailler la chaîne comme ça. Qui est en fait comme ça. On y va, on se lance. On fait notre nœud coulant. Là, on va faire une chaîne de fondation de mailles serrées. Donc, on va faire 2 mailles en l'air, comme ça. On vient piquer dans celle-là ici, là, qui est la première qu'on a fait. On fait un jeté. Et on a deux boucles sur notre crochet. On fait un jeté. Et là, on va passer au travers d'une seule. Ça fait notre chaîne. On fait un jeté et on passe au travers de 2. Ça fait notre maille serrée. Ça ressemble à ça. Là, pour les prochains, on va venir piquer dans le V du dessous. Ici, il n'est pas évident. Ici. Comme ça, dans le fond. Chouing. OK. Donc, je vais piquer dans mon V du dessous. Comme ça. Je fais un jeté, je tire. J'ai mes 2 boucles. J'ai mes 2 boucles. Un jeté, j'en fais une. Un jeté, je fais ma maille. Et ainsi de suite. On va s'en monter quelques-uns. Pourquoi on pique dans les 2? C'est vraiment pour avoir un ouvrage là, plus propre. La finition est plus finie. La finition est plus finie. Way to go! Franchement. Donc ça, c'est pour les mailles serrées. La chaîne de fondation mailles serrées. Donc c'est la même chose. On va vous dire faire une chaîne de fondation, exemple 80. Bien, vous allez faire ça 80 fois. Puis là, on vient compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7 de fait, on va se rendre à 10. Neuf. Et 10. Là, on le voit là. C'est extensible. Ça donne ceci. Fait que là, on tournerait, puis on travaillerait là, dans notre maille serrée comme d'habitude ici. Puis on continue. Ça, c'est fondation maille serrée. Maintenant, on va faire la fondation demi-bride.
Je repars encore avec mon nœud coulant. Chouing. Donc, on va faire 3 chaînes. 1, 2, 3. On va faire un jeté. On pique dans la dernière. J'ai 3 loops. Un jeté, je tire dans une boucle. Un jeté, je tire à travers les 3. Comme ça. Notre première est faite. Un jeté. En fait, le principe, c'est juste de faire ta main en l'air en même temps. Donc là, j'ai fait ma main en l'air. Je fais ma demi-bride. Comme ça. Et là, ça va pas bien. Comme ça. Donc, un jeté. Je pique bien dans mon V ici. On le voit bien. Un jeté, je tire. J'ai mes 3 boucles. Un jeté, je fais ma main en l'air. Un jeté et je finis ma demi-bride. Je vais en faire quelques-uns de plus là. Pique, voyons. Pique. Donc, tu sais, si on regarde, c'est vraiment la demi-bride. Tu sais, le petit brin, il est là et tout. Fait qu'on la reconnaît bien. Mais elle est déjà travaillée, puis elle est super extensible. Ça, c'est la demi-bride. Puis comme l'autre, on vient travailler tout de suite ici, comme ça. Puis à la fin, je ne vais pas montrer. La dernière maille, c'est celle-là ici. Qui est la première. Parce que les autres, c'était nos chaînes pour monter. Là. Fait que c'est celle-là, la dernière. C'est la même chose pour celle-là ici. C'est vraiment celle-là. Quand on regarde, là, ça c'était nos 2 mailles en l'air pour commencer. Donc, ça serait celle-là, là, la dernière du rang. Comme ça. Maintenant, on y va encore une fois pour la chaîne de fondation bride. On va faire 3 mailles en l'air. 3. Un jeté. Je pique dans la dernière un jeté. J'ai 3. On fait 1 qui compte comme ma première maille en l'air. Et là, je fais ma bride comme d'habitude. Ouais. Elle glisse cette laine-là, c'est épouvantable. Donc, ma maille en l'air est faite. Et là, on fait notre bride. Un jeté, je passe au travers des 2 premières. Un jeté, je passe au travers des 2 dernières. Qui fait que là, mon V, là, ma première maille de ce rang-là, est là. C'est ça. Ça ici, c'est pour monter. Fait que c'est vraiment... Ça s'est assombri d'un coup, là. On continue. Donc, un jeté, je viens... Jeter, je viens piquer ici. Je fais une boucle. Un jeté et je finis ma bride. Ça. Majoritairement, moi je travaille comme ça.
Parce que travailler dans les mailles en l'air et que j'aime pas ça, c'est le rang le plus pénible qu'il n'y a pas. Si je suis capable de l'éviter, je l'évite. Mes patrons que je crée, généralement, ils sont conçus pour ça aussi. Parce que c'est ça. Juste parce que. Super stretch. Continue. Supposons que j'ai mes 72 000. Je suis rendu là. Je tourne. Je vais faire comme d'habitude. Donc, pour une bride, c'est chaîne 3. 1, 2, 3. Là, je vais venir piquer dans celle-là ici, qui est la première. Je continue mes brides, là, comme si de rien n'était. Allô, poil de chien. On les a pas entendus encore. Ça fait 11 minutes. Quand même. Puis là, on arrive à la fin, c'est ce que je voulais vous montrer. Ils sont alignés. Ça. Donc là, mon dernier est ici, là. Ma dernière bride. On arrête ça là. Ça, on peut le serrer. Voilà. Puis on continue comme on est habitué, là. 2, 3. Et voilà. Donc, c'était ça, les mailles de fondation, les chaînes de fondation. C'est mêlant, parce qu'en anglais, c'est très clair. C'est une foundation chain. Mais en français, le terme n'est pas tant clair. Donc, moi, j'y étais là pour une chaîne de fondation. Est-ce que c'est le bon terme? Dans toutes les recherches et les questions que j'ai posées à mes collègues designers, on arrivait tout à ça. Donc, voilà. C'était les chaînes de fondation pour partir un ouvrage, pour faire les mailles en l'air et le premier rang en même temps. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a aidé à démystifier le point. Je vous invite à vous inscrire, là, à vous abonner dans la case là, je pense, ou là. Puis à sonner la petite cloche là, pour être averti quand je vais sortir les vidéos. Si vous avez des questions, suggestions, commentaires, interrogations, il faut me les laisser dans les commentaires en bas. Je vais y répondre là, assurément. Puis sinon, on se revoit bientôt.